Coucou, bonjour belles âmes, namasté. Voilà, je vais vous faire la guidance de la semaine. Donc aujourd'hui 22 jusqu'au dimanche 28. Je suis un petit peu en retard, désolée. La vie elle est comme elle est et on fait les choses comme on peut. En tous les cas, je suis très contente de pouvoir vous offrir ceci. Écoutez, on va commencer sans plus tarder. J'insiste bien sur le fait qu'une guidance, ce n'est pas une voyance. C'est vous- comme une canne qui va vous guider, qui va vous aider de comment faire, d'être avec un esprit un peu plus spirituel. Je sais pas, je vais vous donner par exemple un exemple que j'ai eu cette semaine avec ou la semaine dernière avec une consultante qui a eu de très 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 jolis oracles où les oracles le disaient, eh ben, il faut accepter le changement. De toute manière, toutes les cartes étaient positives. Elle allait vers quelque chose de beau pour sa vie, de bonheur. Et s'il me semble, je ne veux pas raconter de bêtises, mais c'est déjà arrivé à d'autres de toute manière, avec le trèfle à quatre feuilles même. Et pourtant, dans la famille, il y a un décès quelques jours après. Et des fois, des décès qui font très très mal. Alors, ce que je veux dire, ben voilà, si cette personne a eu une guidance en lui disant qu'elle allait aller vers un bonheur, il faut bien comprendre que les guides expliquent que pour eux, la mort en soi, elle n'existe pas. Parce que la mort, c'est ici sur Terre, c'est ce qui est charnel, mais l'esprit est toujours vivant. Et donc, si on accepte, je sais que c'est difficile je comprends et franchement, j'ai vécu des décès d'un fils qui avait à peine 20 ans, de mon papa et de mon mari. Donc je sais de quoi je parle, je connais la douleur. Pardon, excusez-moi, mais là où je veux assister, c'est qu'il faut accepter. C'est facile à dire, je sais, mais voilà, et c'est ainsi qu'on va pouvoir aller vers le bonheur. Sans oublier que nos êtres chers, plus on pleure, plus on est dans le malheur de leur perte. Eux, en haut, quand ils doivent monter parce qu'ils ont un travail à faire, souffrent aussi. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes en deuil, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas réjouissant, je connais, je sais de quoi je parle. Euh, Essayez de rester calme, de voir les choses qui sont là maintenant dans votre vie. Notre vie est un souffle, un simple petit souffle. Euh, quand on a cette chance de pouvoir être en vie, il faut continuer. Bien sûr, on n'oubliera jamais nos êtres chers, mais continuer en faisant en sorte que notre vie puisse être belle, puisque surtout quand on a une guidance qui nous dit qu'on est protégé et que tout va aller, il faut juste accepter. Voilà, donc il faut savoir qu'on est là pour un temps et que eux, quand ils sont partis, ils ont un travail à faire. Après, je ne vais pas parler de réincarnation parce que là, on n'y est pas pour ça. On est pour la guidance de la semaine et c'est ce que je vais me mettre à faire sans tarder. Peut-être qu'un jour, je ferai une petite conférence sur le deuil. Je sais pas, je verrai. Là, c'est vrai que ça m'a appelé d'un coup parce que je pense énormément à cette personne du fait que j'ai tellement vécu ça. Ça a été tellement dur, c'est des années de douleur et c'est encore là. Voilà. Mais bon, il faut faire avec. Et je pense que les personnes qui sont autour de nous n'ont pas besoin de voir notre souffrance. Ça ne sert à rien. Personne ne peut nous aider à part nous-mêmes. Voilà. Bon, allez, on va commencer. Je vais un petit peu baisser l'ordinateur pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Hop. Et on va commencer avec, comme d'habitude, l'oracle des énergies, des anges et des cristaux. Voilà. Alors, je vais prendre la première carte, comme les semaines dernières, pour lundi, mardi, donc pour aujourd'hui qui est déjà bien entamé. Encore, excusez-moi. Voilà. Je ne vais pas remuer longtemps. Si ça ne vient pas, je vais la prendre. Mais je vais prendre celle. Non, celle-ci. Voilà. Donc lundi et mardi. Oh, c'est ma carte préférée de ce jeu. Alors c'est la déesse Lashmi.
et qui vous envoie, regardez, la grâce dorée. Alors, la déesse Lakshmi, je vais mettre comme ça. J'espère que vous voyez. Je vais reprendre le numéro 38. Je vais vous dire ce que vous offre la déesse Lakshmi. Hop, parce que cette carte est tellement belle que je veux vraiment vous dire qu'est-ce qu'elle vous offre. Voilà, 38. Alors, la déesse Lakshmi vous offre la grâce dorée. La divine mère Lakshmi, porteuse d'illumination et de prospérité, de beauté et de bonheur, vous sourit. Ouvrez-vous sans limite à sa divine générosité. Votre cœur doit se sentir digne de son amour et lui permettre de vous offrir l'abondance et de vous bénir de sa grâce dorée. Vous l'aidez à apporter au monde la beauté divine afin de guérir, d'inspirer et d'enchanter les âmes qui en ont besoin. C'est un peu, vous voyez comment c'est, mes guides sont toujours avec moi. C'est un peu comme je disais, à quoi ça sert? On peut dire qu'on n'est pas bien, qu'on a des soucis, qu'on vient de perdre un être cher, bien sûr. Mais après, à quoi ça sert de pleurer et de montrer tout le temps un visage triste devant les gens qui ne sauront même plus quoi faire et vous allez aussi les attrister. Donc je pense que il faut avancer et il faut, ben, quand c'est comme ça, c'est difficile. On peut demander, vous voyez par exemple là, à la déesse Lakshmi qui était toujours souriante, à nous aider à montrer au monde que notre sourire est là. Notre sourire, c'est notre soleil. Vous voyez, c'est voilà. Alors j'ai mis ceci aujourd'hui pour bien me souvenir parce qu'il y a le soleil qui est là dehors et le soleil est là et j'ai plus envie de partager ces rayons de soleil que de partager ce que j'ai vécu. D'accord, c'est un, comment dire, on est là pour, on a un acquis, on peut vous aider, mais j'ai pas envie de vous faire porter euh, le mal que j'ai eu. Voilà. Et donc, pourquoi je vous disais j'aime beaucoup cette carte parce que ben, la déesse Lakshmi, vous savez que je fais des voyages en Inde et que j'ai été beaucoup ouverte en Inde et il se passe beaucoup de choses pour moi là-bas. Eh ben, la déesse Lakshmi est toujours présente là où je vais, même ici en France. Je retrouve toujours quelque chose de Lakshmi qui me rappelle qu'elle est là autour de moi pour m'aider et qu'il faut que je sourie. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Elle aime la gratitude, elle s'émerveille aussi pour quoi que ce soit. Euh, la nature est tellement belle, on a tellement l'habitude de la voir que quand on voit une fleur fleurir, on la regarde, oui, elle est belle, mais bon, on ne la vit pas. Euh, je parle beaucoup avec des gourous là-bas en Inde et c'est ce qui m'était arrivé. Je m'excuse, je parle beaucoup aujourd'hui. La vidéo va être peut-être un peu plus longue. Vous me direz si ça vous plaît ou pas, mais je pense que je vais partager beaucoup de choses pendant mes vidéos et en même temps vous faire des guidances. Donc je disais, les gourous disent souvent quand ils ont été illuminés, ils pleuraient les larmes coulaient des yeux, alors que c'était des personnes dures, hein, qui étaient dans le monde totalement de voir tout simplement un oiseau, un arbre ou quoi que ce soit. Et je raconte souvent dans ma classe de méditation que la fois, vous allez rire, j'en suis désolée, mais la fois que moi je me suis ouverte, c'est tout simplement parce que je courais tout le temps à droite, à gauche, je me levais tôt, je prenais ma voiture, je faisais 50 km pour aller au travail quand je ne travaillais pas chez moi parce que je tenais un hôtel. Et donc, un jour, je me suis dit, mets-toi assis, stop, et prends ton café. Et je me rappelle, à l'époque, mon mari était très étonné. Et j'avais une banane dans mon sac que je mange souvent quand je pars, parce que je mange beaucoup de fruits et de légumes. Et quand j'ai commencé à manger cette banane, que j'étais assis, j'ai trouvé le goût de cette banane tellement merveilleuse que j'ai mes larmes qui ont coulé aux yeux. Et je disais au gourou, je comprends pas. Maintenant, quand je regarde quelque chose, j'ai l'impression que la fleur va me raconter sa vie.
quand elle était graine et elle est montée, les périples qu'elle a eus, voilà, c'est un peu ça. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de compassion envers la nature et je m'émerveille vraiment de tout ce que je vois dans la nature. Un bébé me fait fondre en larmes parce que c'est tellement beau, c'est un petit ange qui vient vers nous. Voilà, c'est tout ça que je voulais vous dire pour avoir cette fameuse grâce dorée de la déesse Lakshmi. Regardez la carte, elle est magnifique. Bon, je ne sais pas si les couleurs ressortent aussi bien à l'écran. C'est un vert turquoise avec un vert bleuté, un rose et beaucoup de feuilles. Bah oui, je m'étonne pas pourquoi que la nature maintenant me met en émotion totale vers quelque chose qui m'émerveille totalement. Donc, on va quand même, je ne vais plus rien vous dire sur la déesse Lakshmi. Ah si, on me dit que l'oracle a un message pour vous. Alors la mère dorée souhaite que vous l'aidiez à rendre la vie agréable dans le monde. Tout ce qu'elle vous transmettra dans la grâce, vous pourrez le partager avec les autres. Oui, ouvrez-lui votre cœur et l'abondance de l'amour envahira votre monde. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Et souvent, je dis, je n'ai même plus besoin de lire ce qui est écrit dans certains livres, dans certaines choses, dans une carte, l'oracle, euh, parce que ça me vient vraiment automatiquement. C'est ça la grâce. Vous l'avez. Et les déesses, l'univers, va vous aider à le partager. Mon Dieu, 12 minutes sur une carte, vous allez me tuer. Mais c'est pas grave. Allez, je continue, résister si vous voulez. Je sais que j'aime pas non plus les longues vidéos. Alors, pour lundi et mardi, je vais quand même sortir une carte du Golden. Hop, je vais couper et je vais prendre la première. Donc, ça sera pour aujourd'hui lundi. Un petit peu en retard, mais voilà. Eh bien, regardez, on a les poissons. Hein, les poissons, je vous l'ai déjà montré. Et ce que moi, je ressens avec ces poissons, ben, vous voyez, avec la chemise, ça va vraiment bien. Hein. 7, c'est voulu de Dieu. D'accord? C'est voulu, c'est divin. Le poisson, vous voyez, qui est là, il a déjà la tête de haut, dehors, de l'eau. Et il regarde un bateau qui va vers le futur. Il a des congénères qui sont là, mais eux sont au fond de l'eau et retournent en arrière. Et moi, j'entends qu'ils leur disent, mais non, ne va pas par là, tu ne connais pas, c'est l'aventure, on ne sait pas ce qui nous attend. On est bien dans notre zone de confort, même si c'est noir et profond. Mais on est bien, on ne risque rien. Qu'est-ce que tu vas risquer plus loin? Et lui, ben non, il a envie de vivre. Il a peut-être déjà entendu quelque chose de quelqu'un qui lui dit, va vers la vie, va vers le monde, ouvre-toi et écoute le son. Je suis désolée, ça me vient de m'arriver, mais je vais vous le dire. Voilà, on me dit, écoute le son du Créateur. Voilà, écoutez le son de l'univers. Et vous verrez qu'il nous appelle à sortir de notre zone de confort afin de connaître plus de choses, de s'ouvrir vers le monde, de s'ouvrir vers les autres. Voilà, je vais arrêter là pour lundi et je vais faire la même chose pour mardi. Mardi, on sera le 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 et 23. Oh, regardez. Un beau prince qui sort de son château avec ce numéro 1, nouveau départ. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire par là avec la chenille? Eh bien voilà, vous allez avoir une bonne nouvelle. À vous de la capter. À vous de voir la nouvelle, la bonne nouvelle qui va vous faire vibrer et que vous allez pouvoir partager et rendre heureux les gens autour de vous. Vous voyez, là, quand on parle d'un prince, alors j'ai pas envie de partir dans les trucs d'enfants, prince et princesse, mais
Quand on parle d'un prince charmant qui part de son château pour aller chercher sa belle, hein, parce que il part sur un nouveau départ avec son cœur est entier. On voit souvent, il va rendre heureux une belle princesse. Je pense à Cendrillon qui est dans la cendre et un petit peu malmenée par sa belle-mère et ses demi-sœurs. Et lui va arriver pour ben, lui montrer qui elle est exactement et la rendre beaucoup plus heureuse. Alors, bien sûr, c'est peut-être pas un prince ou une princesse, hein, mais, mes chers Jean, mais c'est peut-être tout simplement une bonne nouvelle que vous allez enfin pouvoir partager. Et c'est, mon Dieu, c'est ce que je vous souhaite, que des bonnes nouvelles, de façon à ce que vous puissiez les partager. Voilà. Donc, je vais mettre notre fameuse guidance du lundi, mardi ici. Et on va faire mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi, s'il vous plaît. Alors, les cartes veulent quand même beaucoup parler. J'ai l'impression parce que je me suis dit, oh, je vais laisser tomber pour cette semaine, je suis en retard. Et quelque chose, non, 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 non. Ce qui me poussait quand même à faire cette guidance. Je vous avoue que le soleil est tellement beau que j'ai envie d'en profiter un petit peu. Hop. Et je n'ai pas pris le temps de tout sortir dehors. Oups là, tout est tombé. Je vais garder celle-ci parce que ceux-là ne se sont pas retournés. Voilà. Alors, pour mercredi et jeudi. Ah, mais on est vraiment là avec mes guides de l'Inde, hein. La lance de la mère gourou. C'est la duesse Durga. Hop là. Très belle carte aussi. Entourée vraiment, vous voyez, de rond et de carré, hein. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà. Alors je vais vous expliquer. On va la mettre comme ça. C'est la carte numéro 52. Alors, qui est Durga? Vous allez voir, c'est une déesse qui combat contre le mal. Elle est c'est un peu comme nous, notre déesse, comment elle s'appelle? Oh, je sais plus le nom. Athéna, voilà, c'est ça, la déesse Athéna. Athéna. J'avais dit 52, je crois. Voilà. Alors, voilà. La mère gourou est une tâche qui vous assigne le féminin divin dans toute son impétuosité et sa compassion. Elle consiste à guider toujours bienveillant et à protéger votre âme. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que cette déesse, elle combat le mal contre le bien. Donc, elle va bien sûr protéger votre âme, vous voyez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, elle vous offre, comme j'ai dit, la lance, hein, la force. Et la lance représente la force, hein. Alors, tant que possible, nous sont proposés que nous avons du mal à nous engager. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce n'est pas qu'on refuse, euh, mais souvent quand on entend des gens ou qu'on voit des gens parler de spiritualité, mon Dieu, quand on est bien ancré dans la terre et qu'on est vraiment dans ce sol, pour certaines personnes, cette divinité n'existe pas et elles ne peuvent pas nous aider. Et il faut souvent qu'il arrive quelque chose pour qu'on comprenne quand on n'en peut plus et qu'on les appelle, on se rend compte qu'effectivement, ils ont été là. Voilà. Donc elle dit c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on sait que c'est pas un refus de votre part. On sait que vous avez besoin d'avancer, hein, et que vous avez besoin, vous êtes dans la peur et donc nous on va être là pour c'est ce qu'ils disent, hein, c'est pas moi, pardon. On va être là pour vous soulever un petit peu cette peur que vous avez, de façon à ce que vous puissiez ouvrir votre œil et voir un peu mieux qu'on est là et que nous aussi on combat pour vous et qu'on protège votre âme. Voilà, mais bien sûr, vous disposez toujours de votre libre arbitre. À un moment donné, vous acceptez ou vous n'acceptez pas. C'est votre libre arbitre. Ils ne viendront jamais sans votre autorisation. Alors, il est dit aussi que l'univers répond toujours à nos sollicitations.
Donc, à nous de demander. Si on demande, ils sont là. Si on ne demande pas, on a notre libre arbitre. Donc, ils ne viendront pas nous aider ou nous, comment dire, nous soulever. Si vous ne le demandez pas, vous resterez tel que vous êtes actuellement. Voilà. Et c'est votre libre arbitre et en quelque sorte, euh, c'est votre vie, c'est votre chemin. Voilà. Ce sera peut-être pour plus tard. Voilà. Donc, je vais rien vous dire de plus sur la lance de la mère gourou, euh, parce que c'est une étude très très profonde pour comprendre pourquoi que ces déesses ou ces dieux ou ces maîtres ascensionnés sont là pour nous aider. Parce que certains bon, sont passés sur Terre, ils connaissent, ils savent, ils sont très, comment je voudrais dire, très fiers de nous parce que nous sommes, je vous ai dit, c'est très spirituel ma chaîne, hein, donc ne vous étonnez pas. Si ça vous plaît pas, franchement, vous pouvez changer. Je fais ça totalement gratuitement et c'est mon cœur qui parle, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est la chimie qui partage tout l'amour de l'univers. Voilà, j'ai été un peu coupée. Oui, donc euh, si vous voulez de l'aide, vous savez, il y a un petit chemin à faire et chacun a son chemin. Et donc, comme je disais, les, les dieux, les déesses, les maîtres ascensionnés, les anges sont très fiers de nous parce qu'ils savent que quand on était une âme libre, on a pris le courage de pouvoir travailler quelque chose et de venir sur la terre qui est notre école pour pouvoir parfaire notre âme. Voilà. Certains vont travailler la jalousie, d'autres, comme je disais, vont travailler le deuil, et puis d'autres vont travailler peut-être le fait de ne pas voler s'ils sont en manque ou quoi que ce soit. Voilà, chacun a son chemin. Et puis d'autres ben, ne sont pas encore dans la spiritualité, ils sont sur Terre pour profiter au maximum, et c'est leur chemin, un jour ou l'autre, ça sera ouvert. Voilà. Donc ça, c'est mercredi et jeudi. On a notre fameuse déesse Durga qui est là pour protéger notre âme. Et oh là là, merci. Je vais sortir aussi, donc pour mercredi, une carte du Golden. On va couper et on va prendre la première. Voilà. Eh ben, je ne suis pas étonnée non plus. Voilà, regardez, le 4. Cette maison carrée. Et regardez, voilà. Alors, je ne vais pas parler longtemps non plus pour cette carte-là. Quand on a le carte, hein, c'est quelque chose qui est bien construit, qui est fiable, qui est, comment je pourrais, stable, et qui nous fait aller vers un foyer harmonieux. Je vais dire quand si je sors une alliance pour quelqu'un qui me demande si oui ou non son compagnon va la demander en mariage, je sors l'alliance et la maison comme ça, je dis oui et bah, le foyer sera stable. Voilà, d'accord. Donc pareil, si vous faites appel à la déesse Durga, sachez que c'est une déesse qui est vraiment stable. Si vous l'appelez, que vous lui dites d'aider votre âme à monter, même qu'on est imparfait, on le sait. On fait souvent des choses qu'on n'aimerait pas faire, mais bon, ben, la vie étant, on est dans un monde imparfait, ça m'arrive des fois de pester contre telle ou telle chose qui ne va pas dans le sens où je veux. Et après, je me dis, ben oui, ben c'est peut-être parce que je dois travailler ma patience ou encore quelque chose, voilà. Hein, c'est comme ça. Donc, je fais appel à Durga et elle va m'aider à me stabiliser. D'accord? Je vais recouper ici pour jeudi. Voilà. Et on va prendre la deuxième carte pour jeudi. Et oui, je ne sais pas si on n'a pas eu une semaine, ces deux cartes-là, je ne sais plus, mais regardez, le 2, le partage, et nul besoin de se fouetter.
Alors, oui, on me dit aussi qu'il faut pas oublier que Durga, c'est quand même une déesse guerrière. Donc, quelquefois, quand c'est le mal qui est autour de nous, quelque chose qu'on a du mal à se débarrasser, euh, elle va faire en sorte qu'on puisse un petit peu, ça va être dur si vous préférez, hein, on va un petit peu être obligé de se fouetter et de faire vraiment, de travailler ce qui va sauver notre âme, hein, d'accord? Comment je vous expliquerai ça? Par exemple, dans le sens de la patience, tant qu'on n'aura pas travaillé cette patience de façon à ce que tout soit harmonieux, stable, elle nous mettra un peu face. Alors, je ne veux pas dire qu'elle nous mettra face à ça, mais elle ne braquera pas les éléments extérieurs qui nous mettent face à ce qu'on doit travailler. Parce qu'elle sait que ça va sauver notre âme. C'est ça qu'on doit travailler, vous voyez. Mais elle sera toujours là pour nous protéger, hein, d'accord? Et puis, n'oubliez pas qu'on peut toujours demander donc, à cette déesse Durga de nous aider à travailler ce qu'on a à travailler, à enlever ce qui n'est pas bien pour avoir plus de bien. Et on peut faire appel à notre fameuse déesse Lashmi qui va nous garder nous-mêmes dans notre intérieur et dans notre calme. Voilà. Donc, je vais baisser mercredi et jeudi. Alors, comme d'habitude, hein, je vous remettrai les cartes principales ensemble tout à l'heure. Et on va sortir donc vendredi et samedi. Vous voyez, les cartes veulent vraiment me parler. Je vous dis, j'ai hésité pour la faire cette semaine. Et ben non, j'ai été poussée à le faire. Voilà, alors s'il vous plaît, une carte pour vendredi et samedi pour les personnes qui m'écoutent et pour les personnes qui attendent cette guidance de la semaine. Voilà. Alors n'hésitez pas à me mettre des commentaires, s'il vous plaît, des commentaires qui pourraient nous faire avancer tous ensemble, hein, des sujets que vous avez envie que je traite. Si la façon dont je fais avec les cartes et mes propres expériences et que je me laisse un peu canaliser vous plaît, dites-le. Si vous trouvez non, c'est trop long, ça nous embête, on préfère voir les cartes et puis pas. Parce que j'ai eu un commentaire qui m'a dit beaucoup de blabla pour une carte, alors que pour 4 cartes, pardon, il a écrit, ou elle, alors qu'il y avait 8 cartes et j'estimais encore que j'en disais pas assez. J'allais trop vite. Mais bon, j'essaye les deux et dites-moi et je verrai par rapport à tout ce qui est écrit la décision que je prendrai et puis bien sûr ce qui est dans mon cœur. N'oubliez pas que voilà, si je voudrais me présenter un petit peu, je me présenterai un peu comme la déesse Lashmi, où j'ai envie de vous partager ce que je vis, moi qui étais une femme qui était très terre à terre, je vous mens pas, j'étais dans le commerce, je ne sais pas comment vous expliquer, ceux qui me connaissent le savent, j'étais très très dure et j'ai totalement changé. Vous allez toujours rire avec, parce que c'est le fruit qui me fait rire, avec cette banane qui m'a fait comprendre ce qu'était la nature. Et puis bien sûr, ma tranche de vie avec ce que j'ai vécu, qui m'a fait voir qu'il y a un au-delà. Voilà. Et je ne suis pas, non, pas devenue folle. J'y ai cru à un moment donné. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vois des choses, voilà, mais non, je suis pas devenue folle. Et je suis très heureuse de là où je suis. Je l'assume totalement. J'espère que cette grâce dorée, je la garderai auprès de moi longtemps et de plus en plus afin de vous aider à comprendre qu'il y a quelque chose d'autre. Voilà, donc on continue. On est à vendredi et samedi. C'est marrant, on revient sur une carte un peu fumée comme l'œil de tigre. Et d'ailleurs, c'est l'archange Anachiel qui a une âme
de tigre. Très belle carte. C'est marrant parce que autant on a eu là ces deux cartes avec des couleurs arc-en-ciel, on vient avec une couleur protectrice. Alors je vais voir pourquoi. C'est numéro 13. Alors, l'âme de tigre nous offre une vérité plus forte que la peur. Oui, ben ça rejoint un peu les deux déesses qu'on a besoin, hein. Il demande que notre esprit soit maintenant là en train, hein, de dépasser les limites de la logique. Je comprends pourquoi je vous parle comme ça, parce que moi-même j'ai peur en me disant est-ce qu'ils vont comprendre? Et vous voyez, bah, pof, je suis rassurée parce qu'on me dit eh ben, que votre esprit, là, est en train de dépasser les limites, hein, de ne pas avoir peur de l'au-delà et de savoir qu'il y a autre chose. Voilà. Alors, ils disent aussi, l'archange Anachiel, que vous avez besoin de liberté pour laisser libre cours, devinez à quoi? À la grâce divine de venir vers vous. C'est vraiment un complément. Et franchement, je remercie mes guides qui ont toujours suivi. Et c'est ça ma force aussi, que même si une personne va me dire, ouais, mais tu m'as dit que je vais être heureuse, mais je viens de perdre un être cher. Je comprends. D'autres collègues me disent des fois j'ai tout envie d'arrêter. Je n'ai plus envie parce que les gens ne comprennent pas. Et ben ma force, je vais la puiser avec la grâce dorée. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, je demande qu'elle soit toujours avec moi. Et dès que j'ai une faiblesse à travailler, qu'elle soit encore plus forte, que la déesse Durga protège mon âme de façon à ce que je ne cède pas à ceux qui ne veulent pas que je passe le message. Et voilà, ben vous voyez, avec cet archange Adnagiel, on a la protection aussi. Donc une déesse, un archange, de quoi avons-nous peur, hein? Il faut qu'on se libère de tout ça. Il faut qu'on avance pour pouvoir montrer qui on est. Alors, ils nous disent votre vie, votre destinée, votre accomplissement exige du courage pour pouvoir trouver cet amour et refuser la défaite. C'est dans le cas où je suis. Voilà. Et croyez-moi, quand vous avez la grâce divine qui découle en vous, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire l'amour d'en haut. Euh, les sons d'en haut n'existent pas sur Terre. C'est quelque chose qui vous enveloppe comme les bras d'une maman, avec tout l'amour que les parents peuvent donner à un enfant qui vient de naître. C'est quelque chose comme ça. C'est enveloppé, je ne sais pas comment vous décrire ça. Mais voilà. Le divin est plein d'amour, plein de tendresse, plein de compassion. Ce sont des grands mots de sagesse, de paix. Ce sont les plus grands mots qu'il y a en haut. Pour moi, le plus grand mot qui devrait exister sur Terre et que tout irait bien, ça serait ce mot amour. Amour, c'est le plus grand mot. Amour de la nature, amour des animaux, amour de nous, des êtres entre nous. Ne pas railler comme quelqu'un a un problème, mais au contraire, essayer de l'aider à notre mesure, hein. Voilà, je vais donner un cas tout bête. Peut-être que certaines personnes ont de l'argent, vont pouvoir envoyer beaucoup d'argent à une famille en détresse dans un autre pays, ou peut-être même son voisin, d'accord? Et l'autre personne n'a pas d'argent, mais est très bonne en couture, peut faire peut-être des habits. Voilà, chacun donne dans son cœur, sans espérer recevoir autre chose, bien sûr, mais vraiment dans son cœur et ce qu'il peut. La petite graine que vous allez mettre fera grandir d'autres graines.
Parce que la personne qui va recevoir, peut-être qu'un jour, elle aura plus besoin, mais elle aura d'autres personnes qui auront besoin autour d'elle et elle fera la même chose. Voilà. On va arrêter là pour cette stame de tigre, hein, voilà, on va rugir, hein, comme l'univers va rugir hein, pour montrer non, voilà, on avance, on reste, on reste avec la grâce divine. Allez, le godin normand, donc là on va faire pour vendredi. Oh, mon Dieu que ça passe vite, 35 minutes. J'espère que vous allez pas m'en vouloir. Allez, je coupe. Je pense que je vais terminer la vidéo après. Je ferai vraiment, voilà. Regardez, on a de nouveau le 6 que je vous disais, hein, depuis le départ, vous avez le choix, vous acceptez ou pas. Mais sachez que les nuages s'en vont. Dès qu'on a cette protection, les nuages s'en vont. Je dis pas que ben, vous allez avoir la protection et votre vie, hein, comme je disais tout à l'heure, va être tout clean. Hein, vous allez gagner au loto, vous allez avoir tous vos amis, votre famille autour de vous. Non, les nuages vont partir parce que vous allez pouvoir travailler sur cette grâce divine et sur le fait, comment je pourrais expliquer, d'être vous-même et de faire travailler votre âme qui est avec la déesse Durga qui va vous y aider à avancer par la protection de cette âme et vous allez pouvoir travailler pourquoi vous êtes venu. Voilà. D'accord? Parce qu'une fois on est décédé et qu'on monte, on se retrouve face à soi et c'est là qu'on décide, ben oui, j'ai réussi ou j'ai pas réussi. C'est personne, hein, moi, vous savez, quand on parle d'enfer, de purgatoire, de ciel, de paradis, comment un Dieu autant amour pourrait vous mettre dans l'enfer? C'est vous-même qui allez vous juger. C'est vous-même qui allez dire j'ai réussi ou j'ai échoué. Et croyez-moi que Dieu, avec tout son amour, vous montrera pourquoi et vous aurez le choix de revenir travailler. Allez, je recoupe pour samedi. Hop, et je prends la première. Voilà. KT15, accepter le changement comme quelqu'un de rusé, comme ce renard qui est aimant avec sa famille et qui fait toujours attention à ce qui se passe dans son terrier. Il va chercher ce qu'il y a, la nourriture ou quoi que ce soit, mais parce qu'il sait qu'il est obligé d'avancer, mais il fait attention à sa famille. Et ben voilà, c'est une protection. KT15, on parle là de changement, accepter le changement. Tout à l'heure, justement, on parlait d'accepter ses peurs, parce qu'en acceptant ses peurs, on sait sur quoi on doit travailler pour justement ne plus avoir ces peurs. D'accord? J'ai eu un message très rapide, j'attends un petit peu pour voir s'il revient, parce que je ne l'ai pas capté, s'il vous plaît. Donc ça ne me revient plus. Oui, c'est voilà, c'est cette aller de l'avant, comme on avait le poisson en premier, aller de l'avant pour avancer, pour parce on est sur terre et on a besoin de nourriture, de logement et tout, mais toujours en protégeant ses arrières, en sachant qui on est. Hein. Exemple, je sais pas, au lieu d'avoir une énorme maison comme un château. De nos jours, je ne vois plus à quoi ça sert, à moins que vous êtes dans le commerce. Euh, donc, soyez prudents quand vous allez chercher un emploi, par exemple, de savoir si cet emploi va laisser la famille soudée et si l'argent suffira aussi. Voilà, vous voyez, pas énorme pour un château, mais peut-être pour une maison, comme on a vu ici, stable, avec ce qu'il faut, mais pas non plus beaucoup plus qu'il ne faut. Voilà.
Je descends vendredi et samedi et on va prendre notre dernière carte, 40 minutes. Oh, pardon, 40 minutes, regardez, celle-là veut venir, je la prends et ça sera celle de dimanche. Je la regarde avant vous, d'habitude je l'ai devant vous. Alors, on a la déesse Sekhmet et le cœur de lion. Et là, on revient sur des couleurs comme la semaine dernière, orange fumé, et toujours ce cœur jaune au milieu. Donc voilà, je vais la mettre là et je vais vous dire ce que vous dit cette déesse. Alors, j'ai pas toutes les déesses en tête, et même quand je les ai, j'aime bien un peu reprendre pour voir si on me dit quelque chose de spécial pour vous. Mes yeux tombent sur un mot où je vais pouvoir avancer. Voilà, la déesse Sekhmet et ce fameux cœur de lion. Alors, nous vous offrons la passion du cœur de lion. Grâce à la passion, vous vous impliquez avec une intensité et une discipline qui risquent de vous surprendre. La passion est le fait de l'amour, une énergie venue de l'intérieur qui vous donne la force d'agir en ce monde de façon que, sans elle, dans cette force d'amour, vous n'envisagerez même pas. Voilà. Ça va bien avec tout ce que nous avons vu. Demandez à Lakshmi, et je vais finir comme ça parce qu'on a 42 minutes. Demandez à la déesse Lakshmi la grâce. Voilà. Ensuite, à Mère Durga, qu'elle vous aide à combattre pour protéger votre âme et avancer dans le travail que vous êtes venu faire, dans votre chemin de vie. On va demander à à l'archange Anagiel d'avoir cette fameuse âme de tigre en ayant la lance de Mère Durga. On doit être fort cette semaine, hein, c'est ça le message. Hein. Et donc, avec la déesse Sekhmet, là on vient en Égypte, avoir ce fameux cœur de lion, d'avoir ce courage et cette force d'avancer pour le pourquoi on est venu. Et je vais terminer sur la phrase que je vous disais. Je crois que c'est très très important. On est venu sur Terre pour travailler quelque chose. C'est à nous de le travailler, de voir la vibration de ce qu'on a à travailler et d'avancer avec amour. Et la plus grande des cartes avec tous ces combats-là, c'est d'avoir cette grâce dorée. Je vais remonter pour vous dire au revoir. C'est tombé, c'est pas grave. Au revoir, namasté, et à la semaine prochaine, peut-être que je vais faire une vidéo, je crois qu'il en est grand temps. Voilà, namasté, au revoir.